Yo tout le monde, c'est Lordzo, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1082 de One Piece. Là les deux derniers chapitres, le 1079, le 1080, le 1081, ils étaient vraiment incroyables. On avait eu Garp qui était arrivé sur l'île de Barbe Noire, sur la ruche pour délivrer Kobe. Il y avait des bastons et tout, avec Aokiji, il y avait Trayla Marine et tout. C'était vraiment bien. Donc là nous allons continuer. Donc 1082, petite page des gardes avec Chopper qui veut dévorer Zeus, Chopper qui dévore des êtres vivants. Fuyez si vous voyez Chopper, évidemment. Alors, un avis de décès en première page. Ok, donc là, je pense qu'on a quitté la ruche, du coup. Le vice-amiral T-Bone était adulé par les civils et la marine. La nouvelle de sa mort a choqué le monde entier, mais la marine a refusé de commenter les détails de l'incident. Ok, il y a un vice-amiral qui est mort. Ok. Au QG de la marine, le coupable a-t-il été arrêté? Non, pas encore, mais nous sommes sûrs que la famille du coupable sera bien lotie après ça. Où va le monde Tsuru? Ok, donc là c'est Sengoku et Tsuru qui parlent. Où va le monde Tsuru? Les civils que nous avons juré de nous protéger nous poignardent dans le dos. Ah! Le vice-amiral s'était fait tuer par un civil. Ah ouais! Oui, donc en fait, voilà, ça, on est dans la continuité de ce que j'avais dit dans les chapitres précédents. En gros, là, on est en train de regarder toutes les conséquences qu'a l'existence de la Cross Guild sur le monde. La Cross Guild, je vous rappelle, en gros, donne des primes sur la tête des marines. En gros, si tu arrives à tuer un marine et que tu rapportes sa tête à Kobe, et ben, il te donne de la thune. Donc du coup, ça incite tout le monde à les tuer, même les civils apparemment. Parce que là, il y a un vice-amiral qui s'est fait tuer par un civil. Ok, ouais, ça rend compliqué. Même en soi, toute l'histoire avec Kobe, Garp, le Barbe Noire avait chopé Kobe pour la prime. C'était dans le 1080, et pour la prime de Kobe. Donc tout ça, c'est des conséquences de la Cross Guild. Ok, c'est intéressant. Et du coup, ouais, question morale pour les marines, ils doivent protéger la population, mais à tout moment, la population peut leur mettre un couteau dans le dos, quoi. C'est pas ouf, hein. Les pirates ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'argent. Mais les marines avons des primes sur nos têtes maintenant. C'est normal que les gens s'en prennent à nous. Surtout dans un endroit comme le royaume de Pépé, où plus d'1 millier de personnes meurent de faim chaque année. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été tué là-bas. Pauvreté et richesse nous adaptons à la situation. Ah, ah ouais, genre, oui, il a été dans un truc de pauvre, les pauvres ils l'ont vu. Genre, t'as faim, t'es loyal et tout envers la marine, mais en même temps, si tu butes ceux qui te protègent, ta famille elle meurt pas de faim. Ah, c'est un dilemme. It's a dilemme, it's a problématique. Non pas que j'essaye de défendre le coupable, bien sûr. Je note juste que si ce que ce maudit Cloud avait en tête, nous l'avons gravement sous-estimé. Comment protéger et servir la population si on doit constamment regarder par-dessus notre épaule quand on est près d'eux? Si nous ne neutralisons pas rapidement ces Cross Guild, ça va tuer le moral de nos troupes et la faire toute la marine. Ouais, donc la Cross Guild c'est vraiment quelque chose de dangereux, c'est pour ça qu'ils ont des primes si hautes en même temps. Hey Na, tu as vu Garp? Il y a une nouvelle saveur de biscuit au riz que je veux qu'il essaye. Il a dit qu'il était parti sauver Kobe il y a quelques jours, il a donc probablement fait équipe avec le Sword. Je suis presque sûr que Kujaku est avec lui. Quoi? Ne me dis pas qu'il est sur la ruche? Ok, donc il avait prévenu personne, il était allé en mode Osef. Mais voilà. En tout cas, ça montre à quel point le pouvoir de l'argent, hein. Juste mettre la prime sur des gens, à quel point c'est en train de retourner toutes les institutions mises en place. Île de Kalebali au Nouveau Monde. Bravo pour avoir traversé les mers et arrivé jusqu'ici. Merci. Sois fier, les empereurs des enfers sourient grâce à toi. Tout le monde annonce la naissance d'une nouvelle star, le champion du mal. J'ai entendu dire que ma famille avait reçu l'argent, merci beaucoup. Aïe. Ah ouais, c'est pas genre un pirate qui a buté un marine juste pour la thune. Non, juste un pauvre paysan qui voulait manger, quoi. Ah, c'est terrible. N'en parle pas, tu as assassiné l'un des meilleurs vice-amiraux du QG de la marine. Tu es le diable incarné. Arrête d'être si humble. Eh, si ça se trouve, il a quand même une certaine puissance, hein, lui. Hein. Je sais pas. Hein. Pour avoir démonté il a dû s'en prendre en traître ou... Bref, on sait pas, mais si ça se trouve, c'est peut-être un nouveau commandant de Baggy. On ne sait pas. Ton coup de folie a vraiment choqué la marine. Il te tuera à coup sûr s'il t'attrape.
Même si je peux pas revoir ma famille, c'est mieux que de les laisser mourir de faim. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Tu vois, il y a un petit dilemme moral, genre, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute au mec qui a tué le marine? Est-ce que c'est la faute à Baggy qui promet des primes? Ou est-ce qu'en fait, finalement, tout ça, ce serait pas la faute de la marine et du gouvernement qui laisse son peuple mourir de faim, qui laisse des milliers de gens mourir de faim, et du coup, bah, c'est un peu le revers de la médaille, en fait. Ah, c'est compliqué. Est-ce qu'il a eu raison ou pas de faire ça? C'est un sacré dilemme, hein. Ah, non, mais c'est intéressant. C'est vachement intéressant, je trouve. Repose-toi bien, mon ami, nous prendrons soin en tant que camarade pirate. Tu, tu comprends? Un de tes empreintes te prend sur son aile. Le clown star en personne, le grand Baggy. Il est d'un autre niveau. Les pirates à 2 balles que tu as déjà rencontrés sont pas en mesure de lécher les bottes. Ah ouais, carrément. N'oublie jamais ce moment. Tu es face à une légende vivante. Ouais, Captain Baggy, mon cher. Ouais. Désolé de vous interrompre, Captain Baggy. Vous êtes si frais. Arrête de parler que vous avez de la bouffe. Ça devait être un jeu de mots en japonais, mais... Ah, la traduction, toujours. Nous avons terminé, monsieur. Le navire digne de la Cross Guide. Laissez-moi m'occuper du navire. Ok, donc là, il parle à Crocodile et Amigo. J'ai sous mes ordres quelques charpentiers de talent. Ok, donc vraiment, la Cross Guide, là, ça va devenir un équipage. C'est... Là, la Cross Guide, ça devient vraiment un équipage, en fait. Ok. Et du coup, ouais, avec la grosse tête de Baggy. Faire de vous la figure de proue est un choix évident, président Baggy. Je pense que c'est très bien pour ça. Oh, la tête de... Bah oui. Tu t'attends à ce qu'on utilise ce truc. Allons dans la salle de réunion, ils vont encore le défoncer. Applaudissons le plus grand navire de tous les temps, vous êtes vraiment surpassé. Ouais, ils l'ont défoncé encore. La notoriété de la Cross Guild s'accroît comme prévu. La marine commence à comprendre la menace que nous représentons. Nous avons besoin d'une influence inégalée pour créer notre utopie et devenir un puissant état militaire. Alors, avant ça, nous devons établir notre puissante écrasante, c'est ça? S'il vous plaît, aidez-moi, tuez-moi. Ça craint, c'est pas comme ça que je voulais que ma vie se déroule. Pauvre Baggy. Pour ce faire, nous devons trouver un moyen de rassembler... Ouais, bon, là, juste, ça confirme. Ceux qui disent, oui, Mihawk n'a pas d'équipage, oui, Mihawk ne fait pas partie de la Cross Guild, et la Cross Guild n'est pas un équipage, bah si, là, du coup, ils ont un navire. Là, ils veulent faire un état, comme les empereurs. Donc là, si, c'est vraiment un équipage d'empereur, la Cross Guild. C'est acté, c'est confirmé. Pour ce faire, nous devons trouver un moyen de rassembler une énorme quantité de richesses. Tu dis que nous avons besoin de richesses et de pouvoir, pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes, et je sais que vous allez peut-être m'en vouloir de dire ça, mais comment pouvez-vous vous qualifier de pirate avec de tels plans en tête? Wesh, il est en train de les trash. Qu'est-ce que je viens de dire, Cafard? Fais-toi à l'inverse. Ouais, Baggy, il est en train de porter ses couilles, là. Vous avez dû entendre la nouvelle, pas vrai? Vous savez que le roux fait des siennes aussi. Nous étions ensemble dans l'équipage du roi des pirates, mais les circonstances nous ont empêchés de nous rendre à Lost Tale avec les autres. L'île où il y a le One Piece. Dites-moi, maintenant, à l'époque, que vouliez-vous faire? Quand j'ai navigué avec Shanks, il brillait d'un tel potentiel, je savais que je n'étais pas à la hauteur, alors j'ai laissé tomber mon rêve. Il y a 24 ans, le jour où Gold Roger a été exécuté, tu l'as dit toi-même, Shanks, pas vrai? Tu as dit que ton équipage allait un jour atteindre Lost Tale. Ouais, mais j'ai changé d'avis, du moins pour l'instant, je suis pas encore prêt à me lancer. Je deviendrai quand même pirate. Tu n'es pas le roi de la nouvelle génération, je t'ai mal jugé, Shanks. Viens avec moi, Baggy. Je ne vais pas passer sous tes ordres, idiot, espèce de lâche. Tu ne te soucies pas de suivre les traces du capitaine Roger. Tu n'as pas oublié, pas vrai? C'est ta faute si j'ai perdu cette carte au trésor. J'ai toujours pas pardonné ça. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières la prochaine fois qu'on se verra. Alors que, putain, Baggy, fils de pute, c'est quand même... Shanks, il a pas été à Lost Tale parce que t'étais malade, quand même. Faut... Dose, Baggy, dose. C'est beau à rien de Shanks passe enfin à l'action, mais à quoi bon? Je ne sais pas pourquoi, mais d'une manière ou d'une autre, par chance ou par hasard, nous sommes à nouveau sur un pied d'égalité. Et s'il en est ainsi, autant le dire tout de suite, je veux devenir le roi des pirates. Oh, il affirme... C'est beau un peu. Baggy porte ses couilles. Pouvoir, richesse, pourquoi s'arrêter quand on peut tout avoir? Allons-y et prenons le trésor ultime.
Oh, ils l'ont balancé. Je n'arrive pas à croire que tu sois assez fou pour croire à ta propre arnaque. N'oublie pas qu'on te laisse garder ton titre uniquement parce que ça nous profite. Je crois qu'on va te porter au sommet. Ouais, c'est vrai, aussi de leur point de vue, ils s'en battent les couilles un peu, Crocodile et Bio, quoi. On ne joue pas aux pirates, là, c'est du sérieux. Tu n'as pas la moindre idée, encore moins un plan. Tu sais vraiment ce que nous allions nous battre avec le roux, barbe noire et chapeau de paille. Tiens, mais c'est bizarre. Tu n'as pas envie... Tu n'as pas envie d'aller te battre contre eux, Mihawk? Toi qui cherches un adversaire puissant? C'est très étrange, Mihawk, que tu dises ça. Je comprends pas, on m'a pourtant juré que Mihawk était plus fort que Shanks. Bah alors? Très bizarre. C'est une course au trésor, il nous suffit de les devancer. Je vais te montrer, il y a des mots qui allument un feu dans le cœur de chaque pirate. Et c'est parce qu'ils ont tous pris la mer pour la même raison. Écoutez-moi tous. Arrête, Baggy. Quel est le rêve qui vous a poussé à prendre la mer? Le président Baggy veut rallumer cette étincelle. Ah, je suis peut-être pas prêt pour ça. Chaque moment où vous vous accrochez à la vie peut être le dernier. Alors, n'ignorez pas cette envie pressante qui vous habite. Si vous avez renoncé parce que la réalité était trop intimidante, c'est votre jour de chance. Il est temps pour nous de prendre le large et de tendre la main et de saisir ce que nous désirons tous le plus. Il est temps pour nous d'aller enfin revendiquer le One Piece. Oh ouais, donc là tout le monde va aller se battre pour le One Piece. Et là regarde, Barbe Noire et... Oh, ils sont énervés. Mais Oda là, il est en train de mettre en avant le contraste. Crocodile et Mihawk, ils ont abandonné leur rêve, parce qu'ils voulaient devenir roi des pirates. C'était marqué dans le databook Blue Deep. Je mettrai probablement la page. Et ils voulaient devenir roi des pirates, mais du coup, ils ont abandonné leur rêve. Baggy est remonté largement dans mon estime. Ah, royaume de que d'étraves, Grand Line. Oula, on est revenu armée révolutionnaire. Vous quoi pensez de ce bateau ennemi? Ou quoi qui est-ce? Ouais, c'est l'armée révolutionnaire là. Vous voulez parier? Je parie que c'est un ennemi qui me suit. Je dirais le contraire. Je parie à 1 million de berries que c'est Sabo qui revient sain et sauf. Tu quoi? Armée révolutionnaire, voilà. Vice-capitaine, Ushiano de l'ouest, Aïrou de l'est, Guillaume du sud et Géron du nord. Ok. Ok, du coup là, ok, donc là on change de point de vue. Donc là on est sur l'armée révolutionnaire et là c'est des vice-capitaines. C'est un petit peu comme un truc d'empereur en vrai, l'armée révolutionnaire. Dragon, il va. Sabo est de retour. Il est redevenu en un seul morceau. Dieu merci. Ok, c'est un navire de Lulusia. Lulusia, tu veux dire le pays qui est disparu? C'est vrai. Im avait on ne sait pas comment, mais Im avait fait pleuvoir une espèce de laser énorme sur l'île où était Sabo, c'est qu'il avait complètement fait disparu. Mais voilà. Je vous expliquerai plus tard, mais pour l'instant, aidez-les s'il vous plaît. Sabo. Bon, là on s'en fout un petit peu, là juste on développe l'armée révolutionnaire, mais c'est pas... C'est des random en vrai, hein. Donc on s'en fout. J'ai appris pour Kuma. Désolé, tout votre travail aura servi à rien. Ah. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est vous deux qui le prenez le plus mal. Il a peut-être été reprogrammé pour retourner à Marie-Joueuse en cas d'imprévu. Alors Sabo, tu ne veux pas que les autres entendent ce que tu as à dire? Oui, le simple fait d'entendre ce que j'ai à dire peut mettre votre vie en danger. Il y a eu des gros problèmes à la rêverie, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé sur la terre sainte de Marie-Joise. La vérité éclate au grand jour, chapitre 1082, phare. Ok, donc là c'est juste la page en couleur et ok. Ok, bah gros chapitre, bonne grosse masterclass. Encore une fois, on développe Baggy, on développe les conséquences que la grosse guilde elle a sur le monde, et que le fonctionnement économique du monde. On met aussi un petit problème d'éthique, un petit problème moral. Il y a un vieux père de famille qui a tué un mec de la marine parce que sa famille a mourait de faim, que le seul moyen d'avoir de la thune c'était de tuer un mec de la marine. Voilà, ça fait toujours un petit problème moral et surtout à qui la faute? Est-ce que c'est la faute de Baggy? Est-ce que c'est la faute du Beg? Est-ce que c'est la faute du gouvernement qui laisse son peuple mourir de faim? Voilà, mais en tout cas c'est très intéressant. Voilà, après on a eu du coup le retour de Sabo qui aurait survécu à l'attaque de Im, mais apparemment il n'était même pas sur l'île de Im. Mais là apparemment il va nous raconter tout ce qui s'est passé, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé à la rêverie.
Donc là, Sabo va enfin tout nous dire au prochain chapitre. Donc j'ai hâte. Clémence base du gouvernement, voilà. Bon, sinon, c'était un très bon chapitre. Aussi, j'ai oublié aussi, le plus important, Baggy qui montre ses boules, qui dit moi j'ai pas peur de revendiquer One Piece, alors que Crocodile et Mihawk, même si on le rappelle, ils voulaient le One Piece, bah là ils ont abandonné et ils se pissent dessus. Voilà. Bon sinon, c'était une bonne review, c'était un beau chapitre et voilà. Je vous demanderai du coup de vous, si ça vous a plu, cette petite review vous a plu, abonnez-vous, vous mettez la cloche, vous likez la vidéo, vous me laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews, de nouvelles vidéos. Voilà, allez, ciao les gens!